le coup de marteau. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Jakova. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et surtout ancien patron de Sud Radio. Et c'est évidemment avec cette casquette-là, cette casquette d'ancien patron de grands médias, que je suis particulièrement intéressée de vous entendre aujourd'hui sur l'affaire Altice. Je rappelle, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est notamment Bloomberg qui fait ces révélations. Le parquet national financier a donc ouvert une enquête concernant l'associé historique de Patrick Drahi, donc Armando Pereira, et Patrick Drahi, le propriétaire d'Altis, SFR, BFM TV, etc., etc. Alors, vous vouliez réagir, vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus, Didier Maisto. Oui, d'abord, je voudrais saluer Stéphane Bureau, que malheureusement, je ne pourrais pas croiser. Grand journaliste. Qui est déjà dans nos bureaux, justement. Grand journaliste, qui n'a pas peur de la vérité des faits, qui va où ça fait mal, qui pose les bonnes questions et surtout qui respecte ses invités. Parce que quand il invite quelqu'un, il sait de quoi il parle, il a lu les bouquins et il s'est renseigné, il pose des questions. Il n'y a pas d'invité intelligent, il n'y a que des journalistes intelligents qui rendent les gens intelligents. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors oui, cette affaire d'Altis et de SFR, elle est emblématique à plusieurs égards. En 2011, j'avais participé à un appel à candidature au CSA, devenu Arcom, pour obtenir un canal sur la TNT. Le projet que je défendais s'appelait de facto la chaîne Doc et Débat. Il s'agissait en fait de faire des documentaires de création tout au long de la journée, un peu vous voyez un peu ce que fait Élise Lucet, etc. Des reportages et des documentaires. Ensuite, à 20h30, en prime time, suivi un documentaire fort, suivi d'un débat, un peu les dossiers de l'écran, à la place d'une fiction, vous aviez du réel. Bon. C'était financé, il fallait 100 millions d'euros sur 5 ans, parce que ça coûte cher, la TNT. Et quelle ne fut pas ma surprise, au bout de 15 jours, de découvrir que, en fait, les chaînes étaient déjà attribuées. C'est fantastique, c'était un appel à candidature à rebours. Les chaînes étaient déjà attribuées, il y avait les 6 lauréats, et donc on a fait concourir des lièvres. Donc c'est bien, je suis devenu performant en termes de course, j'ai battu mes propres records. J'ai couru comme plus de 25 autres candidats. C'était un appel d'offres falsifié. Falsifié. Oui. D'ailleurs, c'est de la corruption, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Bah oui, alors donc j'ai produit tout ça, j'ai fait un certain nombre d'articles, une centaine, et le CSA m'a suivi à retirer notamment l'autorisation d'émettre à une chaîne parce qu'elle ne respectait pas son cahier des charges. Après, il y a eu tout un tas de micmacs, le Conseil d'État est intervenu, la rapporteure publique a repris 90% de mon argumentaire, et dans un conciliabule un peu secret, n'est-ce pas, le Conseil d'État a rétabli la chaîne dans ses droits. La chaîne qui avait perdu ses droits parce qu'elle ne respectait pas sa charte, oui. Exactement. Donc, ce qui est quand même assez étrange. C'est le Conseil d'État qui lui est rétabli, d'accord. Oui, parce que si vous voulez, il est d'usage, surtout quand c'est bien démontré comme ça, que le Conseil d'État suive l'avis de sa rapporteure publique. Et là, ça s'est fait dans un coin. Et puis après, je me suis rendu compte assez vite que les gens qui avaient pris la décision étaient assez proches du dirigeant de la chaîne Fantôme. Voilà un peu comment ça fonctionne en France. C'est une démocratie d'apparence où tout est très sophistiqué. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que à l'heure où on auditionne Bolloré, j'ai écouté un petit peu la commission d'enquête qui est ubuesque. On peut reprocher plein de choses à M. Bolloré, pourquoi pas. On peut poser des questions à un dirigeant de chaîne et de groupe. Enfin là, ça ressemblait à une inquisition stupide, débile. Ah, monsieur Bolloré, est-ce que vous appelez Serge Nedjar, votre patron de chaîne? Ah ben oui, je l'appelle. Comment ça, vous appelez votre patron de chaîne? Enfin, n'importe quoi. Et si l'objectif était de démontrer que Bolloré était un... Parce que l'inverse est arrivé avec cette commission d'enquête, les uns et les autres s'étant ridiculisés. Je referme aussi cette parenthèse. Alors, comment ça marche? Ce que je voudrais démontrer aujourd'hui, rapidement pour vos auditeurs, ce sont des choses assez complexes, n'est-ce pas? L'attribution de chaînes de télé, le CSA, devenir Arcom. Mais on est toujours au temps de l'ORTF.
Je m'explique. En fait, il y a eu la haute autorité, puis après il y a eu le CSA, et puis aujourd'hui l'Arcom. Mais en réalité, pour tout ce qui concerne les décisions importantes structurantes, c'est-à-dire attribution de canaux TNT, réattribution de chaînes, c'est-à-dire on continue dans la convention, comme c'est le cas aujourd'hui pour CNews, c'est l'Élysée qui décide. Nomination des patrons de chaînes du service public ou de stations de radio, c'est l'Élysée qui décide. À telle enseigne que Olivier Schramek, qui était le président du CSA, quand j'ai lancé mon appel à candidature, je suis toujours en justice, ça fait 12 ans que ça dure, a fini par lâcher le morceau et a parlé cette semaine de l'interventionnisme de François Hollande, qui était toujours présenté comme le type qui s'occupait jamais des médias. Et oui, il a donné son avis sur la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. Et oui, il a écarté certains candidats, certains impétrants qui ne lui convenaient pas. Alors, ça se fait jamais. Moi qui ai pratiqué plusieurs cabinets, qui ai travaillé avec un président de la République, un ministre de l'Intérieur, qui était à l'Assemblée nationale, qui est cette expertise-là de l'intérieur aussi du CSA et des actionnariats divers dans les médias, ça ne marche jamais avec des ordres secs. On ne vous dit jamais, c'est pas le président de la République qui dit au président du CSA « je vous interdis de… » Il dit « tiens, j'ai regardé monsieur Trucmuche, bon, vous faites ce que vous voulez, monsieur le président. » Mais il ne me semble pas tout à fait adapté au poste. Oui. Ça suffit. C'est pas à votre niveau, voyons. Et ça se fait autour d'un café ou d'un déjeuner, ça. Quand j'avais dit ce qu'il en était exactement, j'avais été invité, n'est-ce pas, à l'Élysée par des représentants de M. Sarkozy, des membres de son cabinet, un qui écrivait ses discours, l'autre qui s'occupait d'audiovisuel, qui était son conseiller de l'ombre, Patrick Buisson, qui est décédé aujourd'hui. Et Patrick Buisson avait eu ce mot magnifique, j'avais dit, mais monsieur le conseiller, il y a certains conseillers du CSA qui ont des velléités d'indépendance. Il m'a rionné, il m'a dit, écoutez, monsieur Maistre, quand le président de la République dit quelque chose, le président du CSA s'exécute. Mais de quoi parle-t-on? Donc voilà comment ça marche. L'Élysée est aujourd'hui, en la personne du président de la République, des présidents de la République. Ça a été le cas avec Nicolas Sarkozy, de ce que j'ai pu voir. Ça a été le cas avec François Hollande. C'est toujours le cas avec Emmanuel Macron, si tant est que ce dernier fut président de la République, ce qui est un autre débat. Ce sont eux qui décident sur les choses structurantes. J'avais, sur cette affaire Altice, en 2015, comme il y avait eu une fusion de M. Veil et de M. Drahi, c'est-à-dire Veil vendait son groupe à Drahi, j'avais dit que la chaîne qui avait été attribuée, numéro 23, allait, évidemment, la personne ne pouvait pas l'administrer, ne pouvait pas la faire vivre parce qu'elle n'avait pas d'argent. Elle avait mis 11 000 €, tenez-vous bien, dans une petite société qui n'était d'ailleurs pas constituée au moment de l'appel à la candidature. Ouais. Elle a eu cette chaîne. Elle s'est fait faire, cette personne, une convention sur mesure. J'ai pu parfaitement le démontrer, la justice enquête assez bien sur le sujet. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans et demi, ce qui n'avait jamais été le cas, la chaîne pouvait se revendre. C'est-à-dire qu'on a attribué en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État. C'est immatériel, c'est incorporel. Une fréquence qui use la rareté coûte cher, qui n'a pas été exploitée. Cette chaîne était ubuesque. Qui retransmettait des histoires d'extraterrestres, d'hommes oiseaux et de maquilleurs, des trucs incroyables. Elle n'a pas été exploitée. Dans son capital, il y avait des fonds souverains, le Qatar notamment, ou des capitaux extra-européens. En fait, la chaîne était de fait dirigée par des personnes étrangères, au sens extra-communautaire. Elle a été revendue à BFM, groupe Next Radio TV, qui s'est ensuite revendu à Altice. En fait, c'était une coquille vide qui servait, c'était juste un achat, comment dire, falsifié pour revendre derrière et faire évidemment. Oui.
comme il était compliqué pour une chaîne de demander encore, en l'occurrence Next Radio TV, une fréquence parce qu'elle en avait déjà beaucoup, ils ont fait cette opération de poupée russe, Ouais. si j'ose dire, Qui était en plus de mal ficelée, gigogne. parce que vous dites que l'entreprise n'était même pas finie. Maintenant, pour récupérer au bout cette chaîne qui a été revendue, tenez-vous bien, on ne sait pas exactement la somme, entre 60 aujourd'hui et 90 millions d'euros. Et moi, je me bats depuis 12 ans, non pas pour moi, non pas pour le groupe que j'ai quitté, pour que cet argent soit rendu aux Français. J'avais dit par le menu, j'avais expliqué que M. Drahi, qui faisait des chèques, qui avait un chéquier au bout des doigts, à l'époque avait 50 milliards d'euros de dette. Aujourd'hui, on en est à 60 milliards. J'avais dit qu'au milieu des années 2020, il serait confronté au mur de la dette, aujourd'hui donc 60 milliards, et que tout ça finirait très mal, finirait par la faillite, par la revente par étage, en morceaux, et que on donnait des chaînes, il fallait pas donner ces chaînes à quelqu'un qui se comportait ainsi, dont on ne connaissait pas l'origine des fonds. Tout le monde se demande, il suffit de lire le bilan, comment il peut trouver cet argent. Il avait été auditionné par le Sénat, il avait ironisé, M. Drahi, il avait dit « Quand j'avais 50 000 francs de dette, je ne dormais pas la nuit. Maintenant que j'ai 50 milliards, c'est les banquiers qui ne dorment pas la nuit. » Voilà, et on a donné toutes ces chaînes. Oui. J'ai tout démontré, Clémence. Que cette histoire de vente et de revente, cette histoire de dette et de bilan, j'avais dit ça va mal finir, tous ces gens vont finir en prison parce que si vous voulez, les bilans, on ne peut pas certifier de tels bilans. Il ne faut pas donner cette chaîne puisqu'à l'époque, les tiers pouvaient être entendus. C'est comme ça que j'ai pu parler. Et d'ailleurs, le CSA ne voulait pas me filmer alors que c'était quelque chose de public. Il voulait filmer que les gens favorables. Ce jour-là, tenez-vous bien, Monsieur Veil est arrivé en tant que vendeur. Il a dit, moi, j'ai jamais eu de problème avec Monsieur Drahi, j'ai toujours été indépendant. Ok, 40 minutes. Il change de casquette, interruption, il change de casquette, il dit, je représente Monsieur Drahi et j'ai jamais eu de problème avec Monsieur Veil, dont je respecterai toute l'indépendance. Mais vous vous rendez compte, juge est parti. C'est dingue. Les personnes du CSA, j'avais parlé 40 minutes. Au bout de 30 minutes, le président du CSA, M. Olivier Schramek, s'était fait porter pâle, s'était déporté du dossier pour des raisons que j'ignore aujourd'hui, que je laisse tout le monde imaginer. Et donc j'avais eu en face de moi un certain nombre de conseillers du CSA, 8, dont Nathalie Sonac, qui avait voulu m'interrompre au bout de 30 minutes, a dit, bon, on va vous poser des questions maintenant, Monsieur le Président. J'ai dit, non, 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 vous ne me poserez aucune question. Je ne suis pas là pour échanger avec vous sur le sexe des gens et des sujets futiles. Je suis là pour dévoiler au grand public les magouilles, les saloperies que vous êtes en train de faire et toute cette chaîne d'autorisation qui est en fait maquillée alors que les chaînes ont déjà été attribuées, ont été vendues et que les Français ont été spoliés. Alors que la promesse de la TNT, c'était d'avoir des chaînes thématiques avec un pluralisme de points de vue et d'opinion. Aucun des points de la convention, des conventions avec les chaînes, entre les chaînes et le CSA, n'avait été respecté. Aucun des points, ni en amont, ni en aval. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va devoir conclure, hein, Didier. Ils ont quand même autorisé. Alors, je vais essayer d'être bref. Les personnes que j'ai eues en face de moi, non, Nathalie Sonac, moi, j'ai rien contre elle, cette dame, mais elle était conseillère du CSA. Aujourd'hui, je suis allé voir sur son site, sur son Twitter, elle est présidente du conseil d'orientation, tenez-vous bien, du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que ces gens-là, mais c'est pas la seule, j'en ai eu d'autres qui étaient dans le truc, qui ont été nommés au Conseil d'État. Après, j'ai eu toujours les mêmes personnes en face de moi, dans un jeu incroyable de chaises musicales. C'est-à-dire que ces personnes qui ont autorisé ça, qui n'ont jamais travaillé dans un média, qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas dirigeants de médias, qui n'ont jamais créé un média, vous disent le bien et le mal dans des organismes publics, parapublics, d'État. Ils sont rétribués pour ça. Et Dieu sait qu'ils sont très bien rétribués. Et c'est ensuite ces gens qui vont faire la pluie et le beau temps, qui vont dire, vous avez le droit de dire ça, je vais vous éduquer aux médias. Et on retrouve dans ces organismes-là, évidemment, les fact-checkers, de Rudy Reichstadt en passant par Mendes France. C'est des gens qui vous disent le bien et le mal, et ils sont
rémunérés, ils ont des programmes avec l'État, ils vont dans les écoles pour remettre le cerveau des citoyens dans le bon sens. Et donc ça, c'est absolument scandaleux. Donc oui, la France est une oligarchie libérale, comme dit Emmanuel Todd. Oui, c'est une démocratie très sophistiquée, mais c'est une démocratie d'apparence. Ouais. Voilà comment ça fonctionne. Donc ORTF, CSA, Arcom, même combat. Ce ne sont que les relais de la pensée et de l'action présidentielle. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Eh bien, le développement était très précis pour ces informations importantes. Didier Maïsto, merci beaucoup et à très bientôt merci pour la prochaine chronique. Je rappelle que vous êtes justement l'ancien patron de Sud Radio et c'était aujourd'hui à ce titre que vous racontiez votre expérience. Merci beaucoup Didier Maïsto.